Bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 14 novembre 2023. Bonsoir. Donc, sont présents ce soir M. Serge Bédard, district 1. M. Richard Enfield, district 2. Présent. M. Samuel Champagne, district 3. Présent. M. Patrick Beauchamp, district 4. Bonsoir. Mme Barbara Legault, district 5. Présent. Mme Chantal Chartrand, district 6. Bonsoir. Ainsi que Mme Chantal Pilon, directrice générale de la municipalité, et M. Samuel Blocaron, directeur adjoint de la municipalité aussi. Donc, on va commencer avec le point 1, l'adoption de l'ordre du jour. Avant l'adoption, j'aurais 2 points à rajouter au VARIA. Oui. Le premier, c'est formation aux mesures d'urgence en cas de sinistre. Et le deuxième, c'est déontologie. Parfait. Donc, point 1, que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais appuyer. Point 2, adoption du procès-verbal du 10 octobre 2023. Que le procès-verbal du 10 octobre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 3, on n'avait pas de correspondance. Point 4, adoption des comptes à payer au 31 octobre 2023. Il est proposé d'autoriser le paiement de comptes à payer du fonds d'administration présenté sur la liste établie au 31 octobre 2023 au montant de 272 964,95 $. Les dépenses inscrites à la liste des paiements du 31 octobre 2023 au montant de 122 131,61 $, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement 405-1302, sont approuvées. Moi, j'ai une question concernant les comptes à payer. Oui. Puis la liste des chèques annulés. Oui. On a annulé pour 1 159 805,45 $. Oui. Ces chèques-là ont-ils été réémis dans le même mois ou... Ça, c'était les chèques pour les expropriations. Est-ce qu'ils ont été réémis? Ils ont été réémis, mais je ne peux pas vous donner la date. Okay. Pardon? Excusez? Ils ont été réémis, je ne peux pas vous donner la date, je ne sais pas par contre. Mais ils ont été réémis. Non, mais dans quel mois qu'on peut voir? Ça va être, c'est soit, si vous avez... Le mois prochain? Possiblement, ou je ne peux pas vous répondre, Dans je les sais pas. prochaines semaines. Autrement dit, ces comptes-là, ils ont été radiés, mais ils vont être ajoutés subséquemment. S'ils n'ont pas déjà été émis, là, c'est à eux. Ils ont été émis, mais je ne peux pas vous donner la date. OK, ils ont été émis. Fait que si on rajoute toutes les expropriations, parce que c'est marqué comme infrastructure, en réalité, c'est des expropriations qu'on a commencé à régler, c'est ça? C'est pas... C'est ça? Je ne l'ai pas devant moi, par contre. C'est pas je des veux pas dire règlements, n'importe quoi, c'est pas des règlements, c'est des discussions entre les deux parties sont entreprises. Il n'y a pas de règlement OK. encore. Est-ce qu'on rajoute à ça les montants qui ont été pour les prises de possession? Ça ne comprend pas ces montants-là. Je ne comprends pas votre question. Quand la municipalité a pris possession des terrains, Oui. est-ce qu'il y a eu des montants déboursés? À la date de prise de possession, non. Bien, pour prendre possession d'un terrain exproprié, il faut qu'il y ait un déboursé. Il n'y avait pas de Il y a une règlement. négociation qui se fait entre les deux parties. Il n'y a pas de déboursé qui se fait nécessairement. Je ne suis pas votre question, là. Je suis désolée. Là. Je sais pas Quand où on vous en prend allez, possession des terrains pour expropriation, là. Oui, on émet un montant. non. Ben, par la suite, il faut C'est une l'émettre. procédure judiciaire qui se fait au palais de justice de Saint-Jérôme. Et c'est une prise de possession. L'avocat dépose les dossiers, c'est une prise de possession. Ensuite de ça, il y a des mandats qui sont donnés de part et d'autre des deux parties. Et il y a des négociations qui se font. Mais c'est parce qu'il y a eu des déboursés avant ça. Oui, il y a déjà eu des déboursés. On peut savoir à quel montant montent les déboursés? Je ne sais pas par cœur. Oui. Parce que quand même, c'est des montants qui ne sont pas compris dans le 80-20, ça. Non. Ça a toujours été expliqué. Ça s'en va directement à la dette de la municipalité. Dans le fond de la digue, oui. Dans le fond de la digue, qui est pas, Dans le règlement qui ne d'emprunt de la couvre digue. pas les expropriations, selon l'entente qu'on a eue de financement.
les expropriations ne sont pas financées par les gouvernements. C'est bon. Fait que ça s'en va à dette. Fait qu'on est dessus de 2 millions, là, actuellement. Merci. J'ai pas les montants totaux, donc je peux pas vous donner de chiffres. Là. Ben, vous me reviendrez à la prochaine réunion, Mme Exactement. Fontaine. Pas de problème. Vous ne pouvez pas avancer des chiffres, on s'en est déjà parlé à la dernière rencontre. Vous annoncez des chiffres comme ça sans avoir des montants, ça peut induire beaucoup de gens. Non, mais on est à 1 862 000 selon les comptes que vous m'avez déposés. C'est ça, on ne peut pas Puis annoncer. ces montants-là, je ne les ai jamais vus par le passé, là, en passant. OK. Votre autre question, c'était quoi? J'ai pas un billet, mais j'ai pas pu les voir. C'était quoi votre autre question? Vous en C'est aviez tout. deux? C'était les seuls. Donc, est-ce qu'on a un proposeur, Je vais proposer. un appuyeur? Je vais le proposer. Je vais l'appuyer, excusez-moi. Puis pour revenir à votre question, c'est sûr que oui, il y a beaucoup de frais, mais si on ne faisait pas ces digues-là, en expropriant les gens qui ne voulaient pas prendre d'entente, on restait en zone inondable. Donc, à un moment donné, il faut continuer à avancer, soit qu'on laisse la ville en zone Je inondable. comprends, mais les sans offres que vous avez aucune faites aux construction. personnes n'étaient pas acceptables non plus. Ah, bien, il y en a, c'est en Il négociation. n'y avait pas un montant de négociation, aucune chose. Là, ça, moi, je m'en suis pas mêlée, là. Ça, c'est de l'administratif. À un moment donné, là, il faut continuer à avancer pour ne pas laisser couler Pointe-Calumet non plus. Parce qu'on s'en allait Non, là. mais on va peut-être les faire couler sur les dettes. Je crois pas. Je crois pas. Non, parce que ça va prendre 3 ans avant qu'on le sache. Je peux pas vous Parce qu'il n'y a donner aucun de temps non suivi plus. sur les endiguements de Pointe-Calumet. Ah, bon, Le Conseil Si n'a vous le pas de dites. suivi concernant. si vous le dites. Bon. 4.2, dépôt des deux comparatifs pour l'exercice financier 2023. Attendu les obligations faites par l'article 176.4 du Code municipal de déposer 2 états comparatifs des revenus et dépenses. Attendu les états comparatifs déposés pour l'un comparant l'exercice en cours jusqu'au 31 octobre 2023 et celui de l'exercice précédent pour la période correspondante et pour l'autre en comparant les revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant au moment de la préparation de l'État et ceux qui ont été prévus par le budget de cet exercice, il est proposé de prendre acte du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 4.3, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire. Il est proposé de prendre acte du dépôt du 14 novembre 2023 des déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil suivants: Sonia Fontaine, Serge Bédard, Richard Enfield, Samuel Champagne, Patrick Beauchamp, Barbara Legault et moi-même, Chantal Chartrand, conformément aux articles 357 et suivants de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 4.4, calendrier des séances du Conseil, adoption. Considérant que l'article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le Conseil doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure du début de chacune. En conséquence, il est proposé que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil municipal pour l'année 2024, qui se tiendront le deuxième mardi de chaque mois et qui débuteront à 19h. Exceptionnellement, la séance ordinaire de janvier sera tenue le troisième mardi du mois. Qu'un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale, conformément à la loi qui régit la municipalité. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais appuyer. Point 4.5, adoption du règlement numéro 374-06-23, modifiant le règlement 974-97 sur la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet. Attendu qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance et que tous les membres présents déclarent avoir lu et qu'ils renoncent à sa lecture, attendu qu'il a été fait mention de l'objet et de la portée de ce règlement, il est proposé que le règlement numéro 374-06-23 relatif à la régie interne des séances du Conseil de la municipalité de Pointe-Calumet soit adopté. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais J'ai des proposer. questions concernant le changement au règlement, Mme Fontaine. Oui, Si je regarde l'ancien règlement, oui.
il y a des choses qui me dérangent énormément. De l'ancien ou du nouveau? Du nouveau. OK. Non seulement le dernier n'a pas été respecté, là, mais le nouveau, là, par mesure de transparence, là, j'ai vu beaucoup mieux. Le rapport. Maintenant, on a des rapports. On n'a plus de rapport de comité. Considérant qu'on paye des élus pour assister au comité, il ne serait pas normal qu'on ait un rapport des comités? On vous l'a dit, là, le règlement est passé. Pour les prochains, vous allez recevoir les rapports. On en a parlé au dernier Oui, mais en conseil. séance du conseil, c'est parce qu'on peut renseigner la population sur les rapports des comités, à savoir où on s'en va, là, afin de se faire toute une tête. OK, ben là, il faut commencer par s'habituer à des comités. Il n'y en a jamais eu des comités à Pointe-Calumet. Là. Ben, C'est ça fait 3 ans que vous les avez faites, les comités. Ça fait pas 3 ans Non. qu'on a fait les Ça fait pas comités. 3 Non. ans que vous êtes Ah, en excusez, mandat, ça fait monsieur. 2 ans. Vous avez raison. Je m'excuse. C'est ça. C'est un peu plus tard. Ça fait moins Un de peu deux- plus tard, ça un fait peu moins de 2 ans. Mais ça faisait regardez. 24 ans qu'il n'y en avait pas de comité. Fait que laissez-nous Fait le que, temps de... Non, il y a eu des rapports. Du CCU. Quand il n'y a pas de communication à faire, ces comités, c'est une chose. Mais quand il y en a, écoute, j'en ai pas vu un mois à date. Fait que là, vous changez le règlement. Oui, là, il est changé. Je vous en ai parlé à la dernière séance que vous auriez... Non, la dernière copié. séance, vous ne vouliez pas que j'en parle. Vous m'avez dit à la prochaine quand on va le passer le règlement. C'est ça. Je vous Fait ai que dit ça, que c'est vous en correct. auriez une copie. Ben, pour le rapport des comités, c'est qu'est-ce que j'ai à donner comme commentaire. Puis, il n'y a plus de présentation des comptes. Autrement dit, on va savoir comment qu'on fait pour suivre. Vous recevez Écoutez, les actuellement, comptes, là, je reçois les comptes, là, aucun discernement entre les postes de dépenses. Tout est mêlé, les dates sont mêlées. J'ai pas notre trésorier. Moi, en avec tout moi. cas, Mais me semble-t-il, la dernière ce nouveau fois... règlement-là, un instant, j'ai pas terminé, vous interviendrez après. Absolument. Madame vous donnera la parole, il n'y a pas de problème. Présentation des comptes. C'était qu'est-ce qui était marqué, on ne l'a plus. Ensuite de ça, il y a rapport de quoi, on ne sait pas. On s'en va avec un conseil qui va être vraiment diffus. Moi, en mesure de transparence, j'ai déjà proposé d'avoir une édition de compte par projet trimestriel. Ça m'a été refusé. Mais comment vous voulez qu'en tant qu'élu, on soit capable de suivre les budgets? Actuellement, qu'est-ce qu'on a comme discussion? C'est seulement un avant-midi, une fois par année. Vous trouvez ça normal qu'on puisse suivre les finances de notre municipalité à ce point-là? On reçoit tous les mois tous les comptes. Tous les mois, vous les recevez. À un moment donné, il faut faire la distinction. Là, c'est d'être capable de faire des Je sais. additions. Écoutez, savez-vous combien il y a de postes de dépenses dans la Il y en a municipalité? beaucoup. Il y en a beaucoup. Pensez Puis seulement on est qu'à la une- journée du... Ben là, on commence à le savoir parce qu'on a eu la... On est une petite ville et on n'a pas les moyens d'engager quelqu'un pour faire... On n'a pas tous besoin ces- d'engager quelqu'un. Avec les logiciels qu'on a dans notre municipalité, je ne peux pas croire qu'on n'est pas capable d'avoir un suivi. Vos départements ont-ils des suivis? Ils ont des suivis, tous les départements. ont des Pourquoi suivis. qu'on ne les a pas, ces suivis-là, au trimestre? Vous les Trimestriellement? avez à chaque mois, donc c'est comme ça qu'il faut les suivre. Je pense que tout le monde les voit bien, là. Vous les Ah, oui? regardez tous, là. Savez-vous combien est la dette de notre municipalité? Ah, je l'ai pas avec moi, là. J'ai pas amené mes papiers comptables avec moi ce soir, là. Mais... Elle est à 5,5 millions minimum, OK. sans compter les millions qu'on a d'engagés. Oui. À un moment donné, comme conseil, on devrait savoir où est-ce qu'on s'en va un peu, là. Parce que actuellement, l'endiguement qui va coûter 45 millions, on n'a aucune reddition de compte en ce qui me concerne. Écoutez, Mais là, faites attention, c'est pas 45 millions sur la totalité à la municipalité. Là, il y a des Non, subventions. je suis à d'accord, mettre il y a dans des ça. subventions C'est ça, là, 80-20. vous dites des chiffres. Il y a plein de monde ici qui vont comprendre 45 millions. À un moment donné, il faut faire la Justement, il faut qu'ils distinction. là. comprennent à quelque part que la situation de notre municipalité, probablement dans 2 ans qu'on va avoir le programme, parce qu'il n'y a pas de suivi, ben moi, en tant qu'élu, j'ai bien de la misère avec ça. OK. Ben, on vérifiera avec la trésorière combien d'heures elle doit passer pour offrir quelque chose comme ça.
Parce que présentement, on a une Si vous trésorière, passez une des personne heures- aux finances, et c'est pas vrai qu'on va engager quelqu'un d'autre quand on est en train, on s'en va vers probablement un genre de récession, on n'engagera personne pour vos besoins, là. À un moment donné, il faut être conscient là, qu'on vit Ah avec oui, ce il faut qu'on être a. conscient qu'on est en train d'arnacher des règlements ici, juste pour qu'on ne sache pas où qu'on s'en aille, en tant qu'élu. Si vous ne savez pas où ce que vous en allez, peut-être que Parce vous n'êtes que pas... vous Mais le savez pas, non, monsieur je donne les Enfield. commentaires, Mme Pilon, Mme Fontaine. C'est correct. Ça ne les changera écoute. absolument rien, parce que je vais voter contre. C'est correct. Puis Ça ne j'aimerais que change mes rien propos, parce qu'on est plus que vous. j'aimerais Fait que mes le sujet propos est soient clos, là. inscrits. Vous êtes d'accord, Mme Fontaine? Oui, vous allez les inscrire, Mme Pilon? Ces Merci. propos? Je vais juste vous conseiller, M. Vous savez, Enfield, c'est quand pas- vous oui. parlez. Juste un instant, les procès-verbaux, je l'ai déjà dit, Ce ça sont n'est pas- pas un verbatim. C'est pas un vertatin, C'est je pas un le comprends, verbatim, Mme mais Pilon. quand vous allez passer le vote, si vous avez une décision, je prendrai en conséquence. Parfait. Et voilà, et vous résumerez. Vous le faites très bien, d'ailleurs. Parfait. Mais M. Enfield, la dernière fois, vous nous avez accusé de pas. Ben, vous aviez dit que vous n'aviez pas eu les montants pour les abattages d'arbres. Je vais juste donner cet exemple. Les abattages d'arbres, Oui, on l'avait eu. Tu sais, là, ça qui vous a été remis lors de la PTI l'année passée, là, c'était le budget. Les montants, ils étaient dedans. Oui. Excusez, laissez-moi terminer. Vous m'avez dit de le laisser? tout à fait. Vous irez voir à page 5 de 17. Les montants, ils étaient là pour les abattages d'arbres. Ils étaient déjà autorisés. On n'avait pas besoin de faire une motion pour les autoriser. Le problème avec vous, là, c'est que vous lancez des chiffres, vous semez la bataille pour attirer la population envers vous. Vous regardez pas, vous lisez pas, puis vous écoutez pour répliquer. Fait que commencez par lire les documents. Imaginez s'il y en a d'autres, ça va avoir encore plus de misère. Si on aurait... Écoutez, là, il aurait fallu que je Là, prenne... ça va faire. Non, non. Non, non, Mais c'est assez. Lisez, Si puis je vous suis allez votre peut-être... conseil, Madame Chartrand, si je suis votre conseil, il faudrait que je trouve tous les chiffres d'abattage d'arbres dans mes documents et aller voir avec le mettre copier-coller avec le budget, qu'est-ce qu'il nous accorde. On n'est pas des ça, comptables, vous voulez c'est pas me notre dire? job. Il y a une comptable à ville pour le faire. On passera pas Ouais, mais nos conseils avec une à faire réduction des de compte factures pour des trimestrielle, factures. puis par projet, là. ça irait beaucoup mieux. En tout cas, le sujet Donc, il est on- clos pour moi. Là. on va Écoutez continuer pour le comprendre et 4.5. non répliquer. Est-ce qu'on C'est a un assez. proposeur, Je vais proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. Je vote contre. Juste pour une correction, le règlement, c'est pas 974, c'est 374. 374, pardon. 4.6, dépôt du procès-verbal, une correction qui a été faite au règlement 437-02-23. Conformément à l'article 202.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil le procès-verbal de correction du règlement 437-02-23. À l'erreur de virgule et de zéro. Donc 4.7, affectation du surplus accumulé affecté pour l'aqueduc. Considérant que des dépassements de coûts pour la fourniture d'eau potable avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac seront facturés sur la facture annuelle finale de 2023, considérant que ces travaux n'étaient pas prévus au budget de 2023, considérant que la municipalité dispose d'un surplus accumulé affecté pour l'aqueduc, il est proposé que le conseil municipal de Pointe-Calumet affecte une somme de 70 000 à même le surplus accumulé affecté aqueduc, afin d'assumer l'excédent des coûts anticipés pour la fourniture d'eau potable au 31 décembre 2023. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 4.8, appropriation d'une somme provenant du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement de l'exercice 2023. Considérant les dépassements de coûts de certains postes budgétaires pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2023, il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet approprie une somme de 75 000 du surplus accumulé non affecté aux activités de fonctionnement de l'exercice financier 2023. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais proposer. un appuyeur? Je vais appuyer. Point 5.1, Fête du Canada, demande d'aide financière. Il est proposé que Jeannie Rivet, directrice des loisirs de la municipalité de Pointe-Calumet, soit autorisée à formuler une demande d'assistance financière auprès le Canada en fête pour 2024. Est-ce qu'on a un proposeur, Je vais le proposer. un appuyeur? Je vais appuyer. Qui fait plus, madame? Madame Barbara. Point 5.2, Emploi Été Canada, demande d'aide financière.
Il est proposé que Jeannie Rivet, directrice des loisirs de la municipalité de Pointe-Calumet, soit autorisée à formuler une demande d'assistance financière auprès d'Emploi Été Canada pour 2024. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 5.3, Alliance de lutte canadienne, réservation du gymnase, autorisation. Considérant la demande reçue pour un spectacle de lutte, considérant que ce spectacle aura lieu le 25 novembre prochain au centre communautaire, considérant que les profits seront versés au Club Optimiste, la Petite Maison et la Maison des Jeunes de Pointe-Calumet. En conséquence, il est proposé d'autoriser la demande d'Alliance de lutte canadienne de tenir un spectacle de lutte le 25 novembre prochain au centre communautaire Albert Cousineau, d'octroyer la gratuité pour la location du gymnase à cette date. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais appuyer. Point 5.4, garderie de la Pointe Étoilée, augmentation de la capacité appui. Attendu que la garderie La Pointe Étoilée s'est établie sur le lot 3 558 863, situé au 1000 rue André-Soucy à Pointe-Calumet. Entendu que les besoins actuels et futurs de places en garderie à contribution réduite pour les familles de la municipalité de Pointe-Calumet. Attendu que la municipalité de Pointe-Calumet est favorable à l'augmentation de la capacité de places en garderie à contribution réduite sur son territoire, il est proposé d'appuyer la requête de la garderie La Pointe Étoilée afin d'augmenter la capacité de celle-ci à 80 places à contribution réduite, le tout conformément à la recommandation de Mme Maggie Apollon, architecte, en octobre 2023. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 5.5, politique de contribution financière de l'athlète élite, octroi d'une bourse à titre de soutien financier, recommandation. Attendu la recommandation de la directrice des loisirs relative à l'octroi d'une bourse dans le cadre du soutien financier à l'athlète d'élite. Attendu que Charlie Bonnoyer, athlète d'élite dans la discipline de cheerleading dans les compétitions nationales pour l'année 2023, satisfaite aux exigences d'admissibilité de la politique de contribution financière de l'athlète d'élite. Il est proposé que la municipalité de Pointe-Calumet octroie à cet athlète d'élite une bourse de 200 $ qui représente le montant annuel attribué à un athlète et ce, à titre de soutien financier à l'élite pour sa participation dans sa catégorie. Une seule demande annuelle par athlète est acceptée, qu'une motion de félicitations lui soit également adressée pour participation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur. Je vais l'appuyer. Point 6.1, projet de rehaussement et d'immunisation des voies publiques dans le domaine royal, appui. Considérant que le domaine royal se localise dans un secteur inondable et que la récurrence et le niveau des inondations ont augmenté considérablement ces dernières années, considérant que plusieurs citoyens habitaient de façon permanente ce secteur, considérant que le ministère de la Sécurité publique a dédommagé financièrement certains résidents du domaine royal afin qu'ils immunisent leurs propriétés au cours des dernières années, considérant que l'accessibilité aux propriétés des citoyens est problématique en période de crue puisque les rues sont susceptibles d'être submergées d'eau, considérant que le maintien de la situation actuelle comporte des risques pour la santé des personnes et la sécurité publique, considérant que des démarches administratives ont débuté depuis le mois d'août 2023 auprès de différents ministères afin d'évaluer les possibilités de rehaussement des voies publiques dans ce secteur, considérant que le 12 octobre 2023, des citoyens du domaine royal ont adressé à la municipalité de Pointe-Calumet une demande officielle demandant le rehaussement et l'immunisation permanente des voies publiques existantes du domaine royal, considérant que la demande reçue le 26 octobre 2023 par des résidents du domaine royal qui demandent au conseil municipal d'appuyer politiquement les démarches entamées par l'administration municipale entourant le projet de rehaussement et d'immunisation des voies publiques dans ce secteur, considérant que la demande de rehaussement et d'immunisation des voies publiques s'inscrit dans une perspective de mesures de protection contre les inondations, considérant que le risque appréhendé d'une autre crue printanière 2024 est criant et qu'il y a lieu d'agir rapidement, il est proposé que le conseil municipal appuie les démarches administratives réalisées et à réaliser auprès des différents ministères pour rehausser et immuniser de façon permanente les voies publiques existantes du secteur du domaine royal dans une perspective de mesures de protection contre les inondations. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. J'aurais une question, madame. Oui. Est-ce qu'il y a des programmes pour ça? Considérant qu'on en a eu un pour la balance de la digue,
Ben là, il y a certaines pistes là, qui sont étudiées présentement. Là. On attend des... Il y a possibilité. il y a Les il y a- grandes demandes. C'est ça. Oui. Possibilité, on ne le sait pas encore. On est vraiment en attente. Là. OK. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 6.2, protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue, décompte progressif numéro 2, autorisation de paiement. Il est proposé d'autoriser le paiement au montant de 558 237 et 55 taxes incluses à la firme Pronex Excavation Inc., lequel représente le décompte progressif numéro 2 dans le cadre des travaux de la protection contre les inondations sur le territoire de Pointe-Calumet, phase 4, lot 700, confortement et rehaussement de la digue, 13e avenue. La présente dépense est assumée en partie par le règlement d'emprunt 492-19 ainsi que par les subventions accordées. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 6.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de chlorure utilisé comme abat-poussière. Entendu que la municipalité de Pointe-Calumet a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé des produits utilisés comme abat-poussière. Entendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités des villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel. Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ par ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Entendu que la proposition de l'UMQ est renouvelée à chaque appel d'offres du regroupement sur une base volontaire. Entendu que la municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses activités. Il est proposé et résolu que la municipalité confirme son adhésion au regroupement d'achat mis en place par l'UMQ pour l'année 2024, potentiellement 2025 et 2026, et confie à l'UMQ le processus d'appel d'offres prenant à l'adjudication des contrats d'achat regroupés des produits utilisés comme abat-poussière, chlorure en solution liquide, nécessaires aux activités de la municipalité. Que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité ou MRC ou régie s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant le formulaire d'inscription sur le portail à la date fixée. Que la municipalité confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées. De ce fait, la municipalité accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé à la suite de l'analyse comparative des produits définis au document de l'appel d'offres, que si l'UMQ adjuge au contrat, la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. Que la municipalité s'engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée, soit à la signature de celui-ci au 30 octobre 2024, avec possibilité de le prolonger 2 fois à la discrétion de l'UMQ, soit jusqu'au 30 octobre 2025, puis jusqu'au 30 octobre 2026. Que la municipalité reconnaisse que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est précisé dans le document d'appel d'offres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Excusez. Ça, c'est le chlorure. Est-ce qu'on étend du chlorure dans le domaine royal? Oui. Domaine Royal, 38e. C'est pratiquement rien que là qui va, le chlorure? 38e rue. Toutes les rues Il y a qui plusieurs sont- rues. Là, il y a quelques rues. Ben, pour la demande de rehaussement, là, si on dit au ministère qu'on pollue le lac régulièrement avec le chlorure de chlore à toutes les années, ça pourrait peut-être aider à la décision. C'est deux, c'est deux choses totalement à l'ouest, là. Pas vraiment.
On peut pas... oui. Considérant qu'on a... On va en prendre note. Oui. Est-ce qu'on a un proposeur? Serge, Je vais le proposer. Serge l'avait déjà dit qu'elle proposait. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 7.1, demande d'aide financière au programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023 dans le cadre de la construction d'un réservoir d'eau potable et d'un surpresseur au profit des bénéficiaires de réseaux d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au programme Primo 2023, considérant qu'elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s'appliquent à elle et à son projet et qu'elle s'est renseignée aux besoins du ministère, considérant que le projet de construction du réservoir d'eau potable et du suppresseur constitue un projet de mise en commun de services d'eau potable au profit des bénéficiaires de réseaux d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. En conséquence, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle, que la municipalité s'engage à assumer conjointement avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées, que la municipalité s'engage à s'assurer que les travaux soient réalisés selon les modalités du programme Primo 2023 et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue. Que la municipalité s'engage à assumer toutes les dépenses engagées par elle si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023. Que la municipalité s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme Primo 2023 associés à sa part du projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leur coût et tout dépassement de coût. Que le conseil municipal donne son accord à la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour déposer la demande d'aide financière au programme Primo 2023. Que la municipalité de Pointe-Calumet s'engage à ratifier une entente intermunicipale avec la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la répartition des coûts des travaux et des coûts d'exploitation. Que la mairesse, Mme Sonia Fontaine, et la directrice générale, Mme Chantal Pilon, soient autorisées à signer les documents en relation avec les présentes. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Juste une question concernant le 50 % de coût de dépassement de coût. Oui. Plus loin, on va acheter en 7.3, là, où est-ce qu'on va acheter un terrain. Oui. Et la répartition des coûts est de 45-55. Notre part est de 45 %. Oui. Oui. Mais pourquoi dans le dépassement des coûts, on n'accepte pas 45-55? Parce que je ne sais pas, mais Je le vérifie. C'est une bonne question. On va le faire vérifier demain matin. Je sais reconnaître les bonnes questions. ben, je pose pas rien que des mauvaises, au moins. Non, mais il faut se rappeler qu'il y a quand même un 10 % de rétention. Fait que le C'est risque est beaucoup. minime. Oui, est-ce qu'on a un appuyeur? Proposé, vous voulez dire? Non, M. Enfield a proposé. De 7.2, vous avez proposé aussi? 7.1. Non, 7.1. OK, je l'avais dit tout à l'heure. OK. Pardon, je n'avais pas entendu. 7.2, programmation des travaux numéro 3 TECQ 2019-2023, adoption. Entendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de protection de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC, pour les années de 2019 à 2023. Entendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations exigeantes, perte, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte des biens attribuables à un acte délibéré ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TEC 2019-2023. Approuvé
Le contenu autorisé l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 3, ci-jointe de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir de la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. S'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. Informer le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux numéro 3 approuvée par la présente résolution. Attester par la présente résolution que la programmation de travaux numéro 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions des coûts des travaux admissibles. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais proposer. Un appuyeur? Je vais l'appuyer. Point 7.3, acquisition d'un terrain visant l'implantation d'un réservoir d'eau potable à proximité de l'intersection de la 59e avenue Sud et du chemin au camp. Considérant le projet d'implantation d'un réservoir d'eau potable au profit des bénéficiaires des réseaux d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. Considérant l'offre de disposition du ministère des Transports du Québec, le MTQ, de l'immeuble identifié par le numéro 6 569 470 d'une superficie de 205 mètres carrés. Merci, Mme Pilon. Pour une valeur de 293 900 plus les taxes applicables. Je commence à voir en lire double, là. Il est proposé et unanimement résolu que le conseil municipal est favorable au projet d'acquisition du lot numéro 6 569 470 d'une superficie de 3205,6 pour les fins d'implantation d'un réservoir d'eau potable à proximité de l'intersection de la 59e avenue Sud et du chemin d'Oka au profit des bénéficiaires des réseaux d'aqueduc des municipalités de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph-du-Lac. Que le coût d'acquisition du terrain soit de 293 000 plus les taxes applicables et sera partagé entre les municipalités de Pointe-Calumet, 45 et de Saint-Joseph-du-Lac, 55 que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac est désignée à titre d'intervenante auprès du ministère des Transports du Québec, la MTQ, pour les fins du processus d'acquisition. Que la présente dépense en relation avec la part assumée par la municipalité de Pointe-Calumet est assumée au compte par l'excédent non affecté du fonds des aqueducs. Que la présente acquisition fera l'objet d'une entente intermunicipale entre les deux municipalités, incluant la gestion des infrastructures qui y seront construites et qu'advenant une fin de l'entente à intervenir, les municipalités se partageront l'actif et le passif dans la même proportion que leur contribution cumulative respective au coût d'immobilisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Je vais le proposer. Est-ce qu'on a un appuyeur? Je vais appuyer. Point 8.1, demande auprès du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption du règlement de concordance. Considérant que selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à la suite de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Deux-Montagnes, la municipalité dispose de 2 ans pour adopter tout règlement de concordance par lequel elle adopte ou modifie tout règlement. Considérant que la nouvelle loi modifiant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions, PL 16, sanctionnée le 1er juin 2023, prévoit une nouvelle disposition qui sera applicable le 1er décembre 2023 et aura un impact important sur d'éventuelles modifications que nous voudrions apporter à la réglementation d'urbanisme en vigueur. Considérant que le schéma de la MRC Deux-Montagnes était en vigueur depuis le 26 janvier 2022, nous avons donc jusqu'au 26 janvier 2024 pour terminer tout le processus de concordance réglementaire. Considérant qu'une nouvelle disposition prévoit qu'après le 26 janvier 2024, nous serons en défaut de concordance et nous ne pourrons plus modifier ou réviser notre plan d'urbanisme actuel, ni adopter, modifier ou remplacer un règlement d'urbanisme actuel. Considérant que suivant le mandat octroyé à la firme d'urbanisme APUR pour la réalisation du processus de concordance, notre échéancier prévoit plutôt que ce sera terminé au courant de l'année 2025. Considérant que la solution pour y remédier est d'obtenir de la ministre une prolongation de délai pour effectuer la concordance, en vertu de l'article 239 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, en l'obtenant, la suspension des avis de conformité de la MRC de Deux-Montagnes ne s'appliquera plus jusqu'au moment où le nouveau délai sera échu.
En conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation d'obtenir une nouvelle échéance pour l'adoption du règlement de concordance jusqu'au 31 décembre 2025, et ce, en fonction de l'échéancier reçu de la firme Apur, qui a débuté l'exercice de concordance, puisqu'il est prévu que l'adoption de la réglementation d'urbanisme se fasse au courant de l'année 2025, selon les délais de traitement et d'analyse de la MRC de Deux-Montagnes. Est-ce qu'on a un proposeur? Ça, c'était le schéma d'aménagement de plus de 20 ans qui n'a pas été mis à date, qui vient d'être adopté. Oui. OK. Je vais le proposer. Ben, moi, je vais le proposer. Ah, allez-y, Je vais vous à laisser, l'unanimité. On le trouve propose que à l'unanimité, puis on l'appuie à l'unanimité. Je trouve que c'est un point très, très, très important, puis on a besoin de ce temps-là pour... ça va prendre un Ils ont pris 20 ans pour le faire. L'appliqueur, je vais l'appliquer. 30 ans, ouais. Appuyez à la... 30 ans? Ouais. Appuyez. On appuie tout. Mais on adopte à Ouais, l'unanimité. c'est ça. 30 ans pour le faire, puis 6 mois pour le mettre en place. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est... Fait qu'il manque l'appui. Oui, M. Enfield, là, Vous appuyez. Point 9.1, avis de motion et dépôt du projet règlement 380-73-23, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Un avis de motion est donné par moi, Samuel Champagne, qu'à une session du Conseil subséquente, il sera adopté un règlement amendant la réglementation 380-97 concernant la circulation et le stationnement. Moi, Samuel Champagne, dépose le projet de règlement 380-73-23, amendant le règlement 380-97 concernant la circulation et le stationnement afin de modifier l'annexe R en y modifiant la limite de vitesse sur certaines rues. Donc, le point 10, M. Enfield, vous aviez 2 points à ajouter. Oui. Donc, J'aimerais avoir une formation auprès de l'Union des municipalités concernant les mesures d'urgence en cas de sinistre. Oui. On va avoir lieu le 10, je pense que c'est le 17, je ne me rappelle pas la date, mais je pense que c'est juste avant la fin du mois. Oui. Bon, on en a parlé, évidemment. On coupe tout. Tu sais, on coupe vraiment toutes les dépenses. On se demandait si c'était possible d'attendre à la prochaine, comme l'année prochaine pour le prochain budget. Comme on est vraiment en fin d'année, en coupure de tout, je pense que tout le monde se prive, même les employés. Vous n'avez rien qu'à la refuser. Non, mais on peut toujours parler, là. Tu sais, je parle, on n'est pas des tortionnaires, là. On n'est pas des dictateurs non plus, donc on est capable d'en parler. On se demandait si c'était possible pour vous de remettre en début d'année prochaine. Pour le prochain budget. Tout est possible. Donc, ça va si on vous le remet en début d'année prochaine pour la prochaine formation? Pas de problème. Mais est-ce que je peux me l'offrir moi-même? Parce que ça faut que ça passe par la municipalité, comme on dit. Bonne question. Tu devrais que je le vérifie. Ça, c'est jamais fait. Il y a des cours moins chers qui se donnent à l'université. Pardon? Il y a des cours qui se donnent de ça. J'ai suivi ma formation à l'université pour 90 $. Moi, j'ai suivi une formation sur le budget, puis j'ai bien aimé ça, là, l'année dernière. Là. En tout cas, je n'ai pas été à l'université non plus. Non, c'est correct. Puis votre autre point sur la déontologie. Style. Pardon? Votre autre point sur la déontologie. Déontologie. Ça porte sur le règlement de déontologie 504-21. Suite au dernier conseil municipal le 10 octobre 2023, tout juste après la séance auquel M. Serge Bédard présentait ses excuses à Mme Sylvie Lamour, députée de notre région, pour cette diffamation émise lors d'une séance du conseil le 12 septembre 2023. M. Bédard, dans les minutes suivant la séance, M. m'a traité de crosseur, hypocrite, lui assénant un coup de poignard dans le dos pour avoir rencontré notre député régional, et ça devant les citoyens qui sortaient du conseil et témoins de l'événement.
de toutes les écus, aucun commentaire concernant. Pourtant, ce fait. Pourtant, pourquoi le règlement sur la déontologie ne sont pas appliqués? Le règlement stipule l'article 4, onglet 3. Je sais pas là. Je vais vous le lire. 4.3, c'est le respect et la civilité envers les autres membres, les employés de la municipalité et les citoyens. Tout membre favorise le respect et la civilité dans les relations humaines. Il a droit à ceux-ci et agit avec respect, civilité envers l'ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. Ça, c'est l'article 4.3. Ça s'est passé à l'intérieur ou à l'extérieur? Ici, Bon, dans les minutes qui ont suivi. L'article 5.9. Respect et civilité. Il est interdit à tout membre de se comporter de façon irrespectueuse envers les autres membres du conseil municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l'emploi notamment de paroles, d'écrits ou de gestes vexatoires, dénigrants ou intimidants, de toute forme d'incivilité de nature vexatoire. Il y a aussi l'article 5.10. ça, je le comprends, mais moi, je ne peux pas agir. Si vous avez une plainte à faire, il faut vraiment le faire avec la CMQ. C'est eux qui vont prendre les dispositions, pas moi. Puis Non, mais c'est parce que je demande une autre chose ici au OK. conseil, là, qui n'est pas dans le règlement. D'accord. L'honneur et la dignité. Il est interdit à tout membre d'avoir une conduite portant atteinte à l'honneur et à la dignité de la fonction d'élu. Considérant tous ces faits, les agissements de M. Serge Bédard portent atteinte à ma dignité et à la sincérité des excuses à Mme Damour. Pour ces raisons, je crois que pour le bien de notre municipalité, M. Bédard devrait démissionner, n'étant pas digne de la fonction d'élu, considérant que ces agissements sont à répétition. De toute manière, bien que la démission ne soit pas dans le règlement, ma plainte suivra son cours. Parfait. Merci. Donc, il n'y avait pas de réponse aux questions de la séance précédente. Moi, par contre, j'avais une communication à faire comme on est en mi-mandat. J'aimerais ça, souvent, il y a beaucoup de démarches, beaucoup de projets, beaucoup de réalisations qui se font, qui passent un peu sous silence. Les conseillers travaillent fort. Je pense qu'il est temps qu'on fasse un petit récapitulatif de nos 2 dernières années tous ensemble. Donc, dans les 2 dernières années, ce qu'on a fait, en fait, c'est on a entrepris la phase finale d'endiguement et la modernisation de la station de pompage de la 13e avenue. Ce qui va protéger notre territoire contre les inondations printanières, c'est la dernière phase. Donc, on sait que les inondations sont de plus en plus fréquentes. De plus, la 13e avenue va bénéficier d'un élargissement afin que les cyclistes et les piétons aient une voie sécuritaire pour les déplacements de la piste cyclable jusqu'au bord de l'eau. Les investissements dans nos bâtiments municipaux ont débuté il y a quelques années pour remédier à leur état de décrépitude avancée. Évidemment, on a quelques bâtiments dans notre ville et il faut mettre beaucoup d'attention sur ceux-ci. Actuellement, on travaille sur la subvention, on travaille pour obtenir une subvention pour le garage municipal. Malheureusement, ce garage-là n'a pas eu d'investissement depuis plus de 25 ans, donc il faut repartir à zéro. C'est ce qu'on fait présentement. Nous avons aussi pris des mesures importantes concernant notre réseau routier, les infrastructures souterraines. On s'est attaqué aux conduites d'eau potable et aussi au système pluviaux qui est défaillant dans beaucoup de rues dans la municipalité. Ces efforts visent à garantir des routes durables parce que de l'asphalte, pour faire de l'asphalte, on ne travaille plus comme ça, on repart de la base et on recommence. Évidemment, on en fait beaucoup moins. Les gens s'attendent souvent à ce qu'on refasse leur rue, qu'on refasse l'asphalte. On ne veut plus travailler comme ça, donc on refait le pluvial, ensuite le dessus. Comme ça, on a une pérennité là, dans notre ville.
Pour ce qui est de l'eau potable, vous avez sûrement remarqué que les espacements d'eau brune se sont vraiment, vraiment espacés. On a eu une bonne collaboration de la ville qui nous fournit l'eau afin d'optimiser les installations. On a pris des ententes avec eux, les travaux ont été faits, on le voit, on en a beaucoup moins dans tous les secteurs. On va continuer à travailler sur le réseau, comme vous avez pu entendre tantôt, d'un réservoir là, pour l'eau potable. On a fait une transition vers les lumières au DEL dans nos rues. Non seulement ça réduit d'un bon montant l'électricité là, de ces lampes-là, mais aussi cet investissement-là va être rentabilisé là, dans plus ou moins 5 ans. Dans le cadre des programmes subventionnés de revalorisation des plans d'eau de la MRC, en bordure du lac des Deux-Montagnes, on a créé une zone de repos dont le mobilier urbain sera installé au printemps prochain. On va encourager par cette installation-là des transports actifs. C'est une place qui va être... C'est un peu pour redonner l'accès à l'eau à tous les citoyens. C'est difficile d'avoir des accès à l'eau dans notre municipalité. Ça va être une place où on va pouvoir aller se détendre au bord de l'eau. De plus, les modules de jeu au parc Albert-Cousineau ont été refaits en réponse aux besoins et aux demandes des citoyens. On offre un environnement sûr aux petits citoyens et ceux qui bénéficient du camp de jour. Les parents ont beaucoup apprécié, les enfants aussi d'ailleurs. Pour ce qui est du domaine du sport, on a mis de l'avant des programmes dédiés à notre élite, nos jeunes sportifs élites. De plus, une entente majeure a été conclue avec la ville de Deux-Montagnes, bénéficiant non seulement à nos joueurs de hockey, de ringuettes, mais aussi à ceux qui pratiquent le patin libre. En matière de sécurité, nous avons renforcé les mesures avec la création d'un comité de circulation composé de citoyens, de policiers, d'élus et d'employés municipaux, maximisant l'écoute des citoyens. On le sait tous que la vitesse dans nos rues, on est une ville qui est faite de façon linéaire et on n'arrêtera pas non plus de travailler là, pour essayer de sécuriser. On sait qu'on ne peut pas mettre des dos d'âne partout, mais on va trouver des trucs pour ralentir là, les récalcitrants. Pour les utilisateurs des boîtes postales de la place René, on a fait aussi un déplacement stratégique. Ça faisait longtemps que les gens voulaient que ça soit bougé et ça a été fait il y a 1 an et demi à peu près. Ça a garanti vraiment un emplacement sécuritaire puis fonctionnel pour tout le monde. Je veux remercier les conseillers pour leur implication. Merci pour votre implication dans les divers comités. Vous êtes des représentants dont je suis fière quand vous sortez dans des rencontres intermunicipales. Je remercie les employés municipaux aussi pour votre écoute. Concrétiser notre vision, c'est pas toujours facile. Fait que je vous remercie, chaque employé. Donc, on va continuer avec... est-ce que vous avez, un d'entre vous, a des communications? Moi, la seule communication que je voudrais faire, là, je voudrais féliciter Chantal, parce que je pense que c'est toi qui as pris beaucoup de lecture. Elle fait que Ouais, ça. merci beaucoup. Donc, vous avez Merci, quand même Chantal. une belle voix qui nous représente. Fait que je vous remercie beaucoup, encore une fois. Donc, Les voix de Pointe-Calumet. Donc, avant de passer à la période de questions, ce soir, on a une invitée considérable spéciale. On est contente de l'avoir avec nous, Mme Sylvie Damour. Non! Là, on va savoir la vérité. Donc, je pense que je vais peut-être vous laisser la parole pour quelques instants. Je vais le faire d'ici. Ben, en fait, il y a eu C'est un peu loin. La voix va mieux se porter. C'est un peu loin. Je vais rester ici, Madame la mairesse, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas. En fait, on a eu une discussion, on a eu une rencontre, Madame la mairesse et moi, à mon bureau. Et d'un commun accord, on pensait que c'était important que je vienne à votre rencontre parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'est dit, beaucoup de choses qui s'est fait. Et il faut mettre en perspective tout ce qui va se faire. Fait que donc, j'étais là pour répondre à vos questions. Je suis toujours là, disponible, même à mon bureau. Là, mais on trouvait ça important, là, Mme Fontaine et moi, est-ce que je vienne vous rendre visite puis que je réponde du mieux que je peux à vos questions, si vous en aviez, concernant naturellement le gouvernement du Québec. Voilà. Parfait.
Donc, on peut passer à la période de questions. Oui, moi. Oui. Madame Daou. D'amour. Madame Damour. Je vais juste vous demander de vous nommer, monsieur. Monsieur Charbonneau, Jean Charbonneau. Moi, je voudrais savoir, ça me travaille dans la tête, là. Est-ce que c'est vrai, monsieur Phil, il vous a rencontré? Pour dire que c'est qu'il a dit devant tout le monde ici, vrai? En fait, M. Enfield est venu à notre bureau, mais là, je ne peux pas dire ce qu'il a dit. Non, en fait, je pense savoir ce que vous voulez emmener. C'est parce qu'à la dernière séance du conseil, M. Enfield a mentionné prendre la parole pour vous et être votre représentant. Je pense C'est que- votre représentant. Non. Non, M. Enfield, ce qui a probablement, parce qu'on en a discuté avec Mme Fontaine, moi, je ne vais pas prétendre de son interprétation, mais ce que je peux dire, ce que je le dis à tout le monde, moi, les gens qui veulent venir à mon bureau, ils peuvent venir. Puis j'ai dit, les dossiers auxquels on a parlé, moi, j'ai dit, j'ai juste une parole. Alors, si vous pensez qu'il y a des gens qui veulent venir à mon bureau, vous pouvez leur dire, ça va me faire plaisir de tous les rencontrer. C'est pas mon porte-parole. J'ai des employés qui sont ici qui ne sont pas mes porte-paroles. Ils sont là pour prendre des informations, de donner l'information, mais c'est pas mes porte-paroles. Il n'y a pas personne qui prend parole pour moi en public. Non. Mais moi, si je prends pour vous, Je ne comprends pas votre... je suis satisfait de vous. Je dis des belles choses sur vous. Est-ce que vous allez l'accepter? Ben, ça vous appartient. Ça fait toujours plaisir quand quelqu'un dit des bonnes choses d'une personne, naturellement. OK. Monsieur ici, il a dit des belles choses sur vous. OK? Puis, j'admets que monsieur, il a parlé à monsieur, pas les mots exacts qu'il a dit. Ouais, mais monsieur, ça, il était choqué. On va régler ça après, parce qu'on on est vraiment dans une période de Ça, c'est la questions. commission qui va régler Lui, il a parlé de Mme Damour, il a défendu Mme Damour. Je lui donne raison, puis moi, avec, je l'ai Parfait. défendu. Si tu dis des choses, c'est pas vrai, mais ferme ta gueule. Je vois dans ce point-là. Parce que là, madame, elle se fait passer pour un autre. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je défends madame, puis je défends monsieur. Parfait. C'est tout. Merci. 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 Est-ce qu'on a Moi, je d'autres peux juste dire que M. Bédard avait dit des propos à mon égard. M. Bédard a fait ses excuses publiquement. On s'est reparlé après. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est tous élus ici par la population. Moi, je suis élue pour 4 ans, tout comme eux, qui sont élus par des citoyens. Et on a le devoir de travailler tous ensemble. Ouais. Alors moi, je travaille avec tous les conseillers municipaux ici et la mairesse. Mon vis-à-vis à moi, c'est la mairesse, tout comme les autres maires des 6 villes dont je suis responsable comme députée. Alors, je respecte tout le monde ici et je regarde en avant. M. Bédard a fait ses excuses, je les ai acceptées. Je lui ai parlé après dans un événement et on regarde en avant pour le bien-être de tous les citoyens. Il faut travailler ensemble. Ben, je l'espère. Oui. À date, depuis 8 ans, ça va très bien. Depuis qu'on a la VRS, avec l'équipe, ça va très bien. Ben, aussitôt qu'il y en a un qui est croche, ben là, ça détruit tout. Je m'excuse, là. Est-ce mais je trouve qu'on- que la mairesse, elle en fait beaucoup pour les gens qui sont bien. Est-ce qu'on a... Oui, madame, C'est l'avez-vous? madame qui gère, Oui. c'est madame la mairesse qui gère Les la période de questions, c'est à moi que vous les posez. OK. J'ai juste pour dire à Mme Damour, je suis Rosanne Létu, la présidente de l'Ange d'or de Pointe-Calumet. C'est juste pour vous dire qu'à votre bureau, on est très bien reçus. Très bien reçus. Merci, ça fait plaisir à entendre. Mais ils n'auront pas d'augmentation de salaire. C'est bien correct. J'ai pas de budget. C'est juste pour confirmer que ce que vous disiez tout à l'heure, que c'est vrai, la réception est... Tout le monde qui peut venir à mon bureau, j'invite toutes les gens qui ont des questions Vous savez, il faut départir le travail d'une municipalité et le travail d'un député. Le travail d'une municipalité, c'est le bien-être de ses citoyens. Moi, c'est un petit peu plus haut. Quand les municipalités travaillent avec les ministères pour des programmes, des subventions, des projets, moi, je Des ne autorisations. suis pas au courant de ces projets-là, à moins qu'il y ait un problème.
Je vous donne comme exemple l'endroit où là, vous avez accepté, le conseil a accepté là, la dépense pour acheter le terrain. Le terrain appartenait au ministère du Transport. Habituellement, acheter un terrain qui appartient au ministère du Transport, ça peut durer jusqu'à 7-8 ans de négociation. C'est long. Là, je vous donne le maximum. Étant donné qu'on est en besoin en eau potable, j'ai dû intervenir au ministère. Moi, je travaillais avec la ville de Saint-Joseph-du-Lac à leur demande. Et ça n'a pas pris un an, puis on avait l'autorisation du terrain pour avoir le terrain pour l'eau potable. Maintenant, ça a suivi son cours. Les gens ont travaillé pour ça. Moi, j'interviens à ce sujet. Je n'interviens pas dans l'administration d'une municipalité. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas à moi à travailler sur ça ou à intervenir. C'est les municipalités, c'est le maire, la mairesse et les conseillers municipaux. Alors, moi, vous avez donné des bons conseils à madame depuis 8 ans qu'elle est là. Je n'ai pas donné de conseils à madame la mairesse. J'ai travaillé avec elle. Je n'ai pas donné de conseils avec elle. Elle va venir comme vous, madame. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Manon Chevalier. Alors, j'ai une petite question concernant plus un processus décisionnel. Oui. Donc, j'aimerais comprendre c'est qui ultimement qui est responsable pour décider de la protection des citoyens contre les inondations. Je m'explique. On a fait une demande formelle à la municipalité. La municipalité a refusé, puis dit si vous n'êtes pas content, allez voir le ministère de l'Environnement. Alors, je suis allée voir le ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement, il m'a dit c'est pas moi qui. Vous devez passer par votre député. Je suis allée voir l'équipe de Mme Damour. J'ai rencontré un membre de l'équipe, il m'a dit ben c'est pas moi, c'est la municipalité. Fait que là, on a fait cette 360. C'est qui décide finalement? En fait, il y a beaucoup de réglementations dans votre secteur. Malheureusement, je dois m'arrêter quand même à la porte. Je dois m'arrêter à la porte parce qu'on a une mise en demeure contre nous d'un groupe. Je pense que vous faites partie du groupe. La mise en demeure. Bon. Fait que je dois malheureusement m'arrêter là. Pourquoi? Mais je demande un processus. en fait, vous êtes dans un secteur inondable. La mise en demeure de côté, juste comprendre c'est qui décide. Bien, en fait, vous êtes dans un secteur inondable, donc nous, automatiquement, on est arrêtés, on doit faire des demandes, mais ces demandes-là, on vient d'en faire un appui, là. Vous l'avez entendu tantôt, on a fait un appui pour le domaine royal. Ce document-là, cet appui-là va aller au gouvernement, et là, il y a un processus qui s'enchaîne. Mais le pouvoir, nous, on ne peut pas autoriser de lever des maisons, de lever des routes. On est arrêté par une certaine réglementation gouvernementale. Vous devez quand même présenter un projet. Bien, présenter un projet. Là, on vient de commencer un projet, on va voir ce que ça va aller. Et après ça, ça part de la municipalité pour présenter le projet pour après ça. Oui, mais là, on parle d'une augmentation de route et non pas de lever des maisons et de tout. Il y a beaucoup de demandes là, dans vos demandes, fait que ça devient un peu plus complexe. Là. On ne parlera pas de notre demande, là, on n'a pas demandé de lever des maisons, on n'a même pas parlé. Ah ben moi, j'en ai reçu une cette semaine, oui, pour lever des maisons dans votre secteur. Bon, là, ça fait beaucoup de demandes là, à mettre dans le même sac, là. OK. Puis la deuxième question, c'est quand la digue va être rehaussée, on va avoir un accès pour aller dans notre petit cul-de-sac. Oui. Si le niveau d'eau atteint un certain niveau critique, comme je ne sais pas, moi, je ne sais pas exactement si 25.4 ou 25.6, je ne sais pas, qu'est-ce qui va arriver avec cet accès-là? Pour aller chez vous? Oui. Ça va rester comme c'est présentement, là. Les routes ne seront pas rehaussées. Mais l'eau ne peut pas passer. Si l'eau atteint un certain niveau critique... C'est au lieu de s'écouler vers la rue, vers le boulevard de la Chapelle, en fait, elle va rester condensée à la même place. Elle va rester dans l'est. Oui. Donc, le niveau de la rue, à ce moment, est à 25 mètres? Là, il est à 25, il va monter à 25,7. 25,7. C'est 25,7 sur la 13e aussi? Oui, 25,7. Donc, pas le mur, mais la rue va monter à 25,7. Cette portion-là de rue, oui. Le bout. Oui. Il n'y aura pas de porte glissière de sécurité. Non, Nous, ça, il n'y a pas de glissière de sécurité-là qui est dans la demande de soustraction qui a été faite avec la de porte? De porte? Une glissière de sécurité, ça faisait partie des travaux qui avaient été demandés dans la demande, qui avaient été émis dans la demande de soustraction qui a été faite avec Saint-Joseph-du-Lac, la CNN, puis Pointe-Calumet.
que Mme Pilon était collaboratrice. Ah, vous devez parler des portes de Saint-Joseph, là. C'est déjà fait. Oui, ça, c'est fini, ce projet-là, là. Chez nous, ça n'a pas été accepté. La demande de soustraction est refusée à Pointe-Calumet. Là, vous parlez des portes de Saint-Joseph. Oui. Non, c'est au bord de la 13e. Moi, je comprends pas vraiment. Je pourrais vous montrer le document on l'a publié, là. Sur la 13e. En tout cas, Ah, c'est pas pour la maison, là, qui est comme... Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. OK. c'est dans le document, mais je vous l'enverrai. Oui. Parlez-vous de, comme on a à la descente Bobino, là, les portes qui ferment? Ben, c'est ça que je veux comprendre. OK. Ben, c'est pas exactement une... ouais. Oui. On va régler une chose. Mais, je voudrais savoir aussi qui c'est qui a décidé qu'on était dans une zone inondable, tout le monde. Ben, je pense que ça a toujours été. Royal, ça ne nous garde pas, nous autres. Puis, la marina, M. Moussa, la maison côté, la mienne, on était dans une zone non inondable. Puis ça, là, quand j'ai acheté, moi, je le savais. Parce que je n'avais pas été capable d'avoir l'hypothèque. Mais là, on est mis dans le domaine royal, puis on est mis dans une zone inondable. Non, vous n'êtes pas mis dans le domaine royal. En fait, c'est tout ce qui est au sud de la 13e avenue reste en zone inondable. C'était déjà en zone inondable sur la quasi-totalité. Quand on a été inondé en 2017, là, ouais. Du gouvernement à Québec, on n'était pas dans une zone inondable. Moi, là, en tout cas, elle ne l'était pas. Puis sur la map que j'ai, là, du gouvernement, là, on n'est pas inondable. Moi, c'est 0 inondation, puis c'était 0 pour M. Bouchard, puis la marina. Puis là, on apprend, là, puis avant ça, quand je parlais du domaine royal, il disait qu'on faisait partie du domaine royal. Là, vous en faites pas mais plus là, on partie. est dedans, là. Ben, non, vous faites partie de l'est de la 13e avenue, mais le domaine royal, c'est un emplacement. Chez vous, c'est un De la autre façon emplacement. que vous avez fait la digue, oui. au lieu d'aller passer de l'autre bord de la marina, puis revenir, puis vous taper sur. On n'a pas eu les autorisations, monsieur. On aurait bien aimé continuer jusqu'à Sainte-Marthe, mais non, ça n'a pas été accepté du tout. Non, du tout, pas pour d'aller à Sainte-Marthe. ben, même de continuer, là, pour aller bloquer. Continuer, Là. passer en arrière à peu près 1000 pieds. Je pense que tout le monde aurait bien aimé ça, là, mais ça n'a pas été accepté. Les plans n'ont pas été retenus. Parce donc, que il a fallu aller de nos cette maisons, façon. ils n'ont plus la même valeur, là. Hein? Puis on n'est pas indemnisé pour ça, là. Ben, si vous dites que vous avez... Mais si vous dites que vous n'avez pas été capable d'avoir une hypothèque, parce que vous étiez en zone inondable il y a plusieurs années. On n'était pas dans une zone inondable. C'est ça que La maison... La maison plus haute. Maison, vas-y. C'est vrai que votre maison n'était pas en zone inondable, probablement que le terrain, là, il est une zone grise, pareil comme dans Pointe-Calumet, bon, ici. Et c'est là la map, là? Oui, j'ai déjà vu votre map, monsieur. Les trois terrains n'étaient pas en zone inondable. Ce qui est arrivé, c'est que malheureusement, suite à la rupture de la digue à Sainte-Marthe sur le lac, il y a eu une succession de décrets qui ont mis un territoire inondé, qui ont identifié au pinceau large un territoire inondé. Puis malheureusement, dans tout ce domaine-là, où Je voudrais donner une autre question. Oui. Si c'est possible. Madame Damour voulait juste finaliser peut-être la En fait, question. ce que monsieur dit, là, c'est pour notre secteur à nous, c'est vrai que c'est Sainte-Marthe qui a été la ville la plus, j'avais inondé 2300 maisons. Moi, j'avais 2300 dossiers sur mon bureau pour Sainte-Marthe, mais c'est à la grandeur du Québec. Avec le changement climatique, les zones ont été changées. Puis là, je sais qu'il y a l'Aziz là, qui devrait se terminer après les fêtes, là, où en tout cas, on aurait là, la finalité de tout ça. Mais il y a des changements. C'est plus du 2 ans, 10 ans, 20 ans. Ça va être risque faible, moyen, puis élevé. Puis partout au Québec, ça a changé. Il y a des villes auxquelles il y a des infrastructures, là, des digues, mais qui restent quand même en zone inondable. Il y a d'autres villes qui sont plus sécurisées. Fait que c'est pas pareil partout. Et c'est pour ça qu'il y a un changement partout au Québec, pas juste ici. Ça s'est fait même en Beauce. Là, maintenant, on a vécu aussi les inondations, vous savez, sur le casino de Ripochelieu, Charlevoix, merci. Donc, on le vit partout à travers le Québec et il faut faire des changements pour essayer de, justement, avoir des zones sécuritaires. Il faut changer nos zones.
malheureusement, peut-être que vous en faites partie, puis peut-être que votre maison ne sera pas inondée, mais le contour de votre terrain, oui, puis on ne peut pas dire que c'est pas une zone non inondable. Mais c'est à la grandeur du Québec. J'ai entendu dire que la digue qui va faire partie de la 13, là, aller jusqu'à la piste cyclable, était à la même hauteur que le bord de l'eau. Elle va être à 25,7. Donc, la même hauteur que les digues que vous voyez présentement là, sur le boulevard. Exactement la même hauteur que ça. On a rajouté un 30 pouces par rapport aux vagues. J'ai jamais vu de vagues dans le bois, moi. Ouais. On avait... Si l'eau elle monte là, pour passer par-dessus le mur que vous voulez faire, là, ben l'île bizarre n'existera plus, puis le bas de montagne aussi. Ça a déjà été ouvert comme discussion. Ça a déjà été ouvert comme discussion, mais là, ça va être à 25,7. Le reste du territoire de Pointe-Calumet, il faut endiguer pour ne pas rester en zone inondable sur la totalité du territoire. Et c'est 25,7 qui a été décidé sur l'ensemble du territoire. Donc, vague ou pas vague, c'est 25,7. C'est pas l'ensemble du territoire, par exemple. Pardon? C'est pas l'ensemble du territoire, parce que le domaine royal fait partie de Pointe-Calumet. Oui, l'ensemble du territoire. Endigué. Endigué, oui. Oui. Bonjour, Sonia Vélu. Par rapport à la zone inondable de Pointe-Calumet, présentement avec la ZIS, on est dans la zone inondable de Pointe-Calumet? Non, on n'est pas dans la zone inondable présentement. Ça dépend. On a des... on est fait... C'est combien de mètres, là? J'ai tellement entendu les dernières semaines que là... C'est une construction sur le bord de l'eau, ce que je vois. Donc, je me demandais si on était sorti. Si on vend notre maison, est-ce qu'on est en zone ou pas inondable? En fait, tout ce qui n'est pas en bordure du lac, je sais pas, c'est quoi les mètres? C'était 100 mètres. Non, c'est pas la distance. C'est comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une succession de décrets qui se sont opérés depuis 3 ans. En ce moment, la situation globale de Pointe-Calumet, le milieu endigué, terrestre, est élevé de la zone inondable. Donc, tout ce qui est endigué dans Pointe-Calumet est levé de la zone inondable. Sauf certains terrains vacants, j'insiste sur le mot vacant, le long du linéaire du lac des Deux-Montagnes. On fait des grosses maisons, on bâtit des maisons présentement. Il y a 2 constructions qui se font. 2 ou 3, oui. Il y en a une qui vient de se finir, et nous, il y en a 2 en opération. Oui. En ce moment, oui. OK, ça, ils ont le droit, même s'ils sont sur le bord de l'eau. Ils sont dans une zone inondable. Le terrain n'était pas, ils ne sont pas en zone inondable. Ils sont pas en zone inondable. Non, le terrain n'était pas vacant en plus. Puis selon le décret, si le terrain n'était pas vacant, qu'il y avait une construction qui valait plus que 10 de la superficie de terrain, on a le droit de démolir pour reconstruire les nouvelles. C'est bien pour eux. Tandis qu'il y a certains terrains vacants encore, le long du boulevard Pousse, qui, comme ils sont vacants, lui, je ne peux pas leur donner de permis de construction en ce moment. Et là, le Ça devient complexe. Ça devient extrêmement complexe. Monsieur? Oui, Raymond Bernard. Moi, j'ai entendu dire que finalement, peut-être que dans notre coin, le coin Est qui est négligé, finalement, peut-être que si on passait autre chose, on n'avait pas le droit de le rebâtir. Là, vous faites référence à une conversation que j'ai eue avec un acheteur potentiel chez nous. Écoutez, on s'est mal compris, c'est pas ça qui a été retenu de cette conversation-là. Par contre, j'ai parlé avec votre avocat la semaine passée, puis ça a été rectifié. Ça a été rectifié? Oui. D'accord. Donc, on a le droit de rebâtir même si on passe au En cas de feu, s'il y a une démolition dans votre secteur, si vous démolissez volontairement la maison... Non, mais en cas de feu, parce on a le droit de rebâtir. C'est ça. D'accord. La façon que moi je lis le décret. Comme je vous ai dit tantôt, le décret, il a changé 3 fois en 3 ans. Maintenant, ça devient compliqué à suivre tout ça. Moi, ma compréhension à moi, je parle personnellement, s'il y a un incendie, on peut pas... Madame Damour, vous êtes peut-être plus au courant des décrets, vous êtes au gouvernement? Donc, pas plus au courant des décrets qui sortent les derniers. Mais monsieur a tout à fait raison, là, il faut toujours être à l'affût. Puis même, des fois, on a des informations, puis il faut faire attention. Je voudrais juste comme... Bon, moi, c'est une information qui est venue de la ville. C'est ça, mais probablement qu'ils ont regardé après le nouveau décret ou tout ce qui s'est passé après, puis ils ont rectifié avec votre avocat. C'est public, ils viennent de J'ai parlé avec Baudouin. Je pensais qu'elle vous avait... Mais chaque ville, c'est différent aussi. Hein.
OK. Moi, ce que je peux vous... C'est pas un conseil, c'est un constat que je vous fais. C'est que Madame, tout à l'heure, a parlé que... On est venu ici, on dit que c'était la députée. La députée a dit non, c'est pas nous, c'est la ville. Puis là, elle a fait le 360 puis elle est revenue. Mais ça dépend toujours des conversations qu'on a puis des informations que vous recevez aussi. Moi, j'ai des documents ici de quelqu'un qui a écrit au ministère de l'Environnement. Et quand tu lis les questions, ils sont tellement générales que les fonctionnaires répondent aussi de façon générale. Mais c'est pas pointu à son adresse civique, à sa maison qui est à Pointe-Calumet. Le fonctionnaire, il va répondre général si la question est générale. Puis là, c'est des fois les citoyens, puis je peux être la personne aussi qui peut faire ça quand je suis touchée personnellement, puis que ça vient me chercher émotivement, je lis ça, puis là, je l'interprète à ma maison ou à mon terrain, mais c'est pas ça. Fait que moi, je vous suggère, je vous recommande quand vous parlez à un fonctionnaire ou que vous voulez avoir des réponses, mettez votre adresse, le nom de la rue, la ville, puis ils vont être capables de répondre très pointus au niveau de l'environnement, au niveau du ministère des Affaires municipales, et parfois même, ils vont vous diriger vers la municipalité parce qu'il y a des travaux qui sont en train de se faire, que les fonctionnaires qui répondent ne sont pas nécessairement au courant. Fait qu'il faut faire vraiment attention. Je sais que des fois, émotivement, on cherche à avoir une réponse, puis on cogne aux portes, puis c'est correct d'aller chercher de l'information. C'est correct de faire ça. Mais je vous mets en garde, par exemple, de ne pas prendre les réponses que les fonctionnaires vous donnent, de vous les approprier, parce que souvent, les questions, j'ai un document ici, je pourrais vous donner un exemple très concret. La question était tellement générale que le fonctionnaire a répondu général. Mais si je me mets à la place du citoyen, je la prends la réponse, puis je me dis, ben là, c'est pas de même que à Pointe-Calumet, c'est pas comme ça, là. Pourquoi que la ville me répond d'une certaine façon, puis le fonctionnaire me répond de l'autre façon? C'est vraiment complexe, puis quand on rentre dans des dossiers... On est porté à dire où est-ce qu'on est. Oui, ben, le document que j'ai... On a toujours tendance à dire où on est. Ben moi, celle que j'ai, là, que j'ai comme référence, là, c'était vague, c'est ça. Fait que c'est difficile de... Monsieur Fournier, oui. Serge Fournier, Madame la mairesse, tout à l'heure, vous avez dit à Madame Chevalier que vous avez essuyé un refus de la part du gouvernement concernant la protection. Est-ce qu'il serait possible d'avoir l'écrit de ce refus-là? On l'avait, hein? C'est pour quand vous voulez continuer? C'est avec l'environnement, c'est sous-ministre de l'Environnement à l'époque. Mais là, on ne parle pas là, du prolongement jusqu'à 5 ans. Ça, on l'a accepté que ça ne se fait pas, c'est correct. On passe par-dessus ça. C'est ce refus-là. Y a-t-il eu une autre demande pour reconsidérer, étant donné qu'il est en charge depuis... Mais reconsidérer quoi? Faire une digue? C'est ça. Peut-être que si nous on demandait juste de venir nous protéger contre les inondations. Mais il n'y a jamais eu après ça de discussion de OK, qu'est-ce qu'on peut faire, aidez-moi à comprendre, avez-vous quelque chose en tête? Évidemment, on n'est pas des ingénieurs, là, mais ils l'ont dit là, on a des idées, mais non. Ça a été un refus de revers de l'année, puis c'est pas le dossier. Je vais vérifier s'il y a eu certaines demandes, mais je ne crois pas qu'il y a eu d'autres demandes de fait, parce qu'à un moment donné, on... Pardon? Je ne crois pas non plus. Non, je ne crois pas. Est-ce que je peux me permettre une deuxième question? Oui. Est-ce que vous avez déjà mentionné à ces citoyens-là qui étaient pour être protégés? Jamais de la vie. Ben non, on peut pas mentionner aux gens qui vont être protégés quand on sait que les refus ont apparu dès le début des présentations des demandes de protection en 2019. Là. Ça n'a jamais eu lieu. De? D'aviser ces citoyens-là en 2019 que dorénavant, ils étaient pour être protégés. Que nous, on aurait dit qu'on les protégerait. Mais non, on a fait des demandes dans ce sens-là. Ce qu'on aurait aimé, en fait, c'est de prolonger. Évidemment, ça aurait été pour nous, on aurait protégé le territoire dans son entièreté.
Oui, on a fait ces demandes-là avec le sous-ministre. Ça a été fait. Le CMM l'a fait aussi. Oui, la CMM a fait la même chose. Le même travail là, pour finir la digue d'un bout à l'autre afin de protéger tout le territoire. Malheureusement, ces demandes-là ont été refusées. Fait que là, il fallait se tourner de bord puis continuer les travaux. Il fallait avancer. Là. Puis, non, il n'y a personne. Ah, ben on en a des écrits, là. On a des écrits, on a des paroles, on a la CMM aussi. La prochaine séance. C'est public, ça? Je sais pas. Là, je vérifie si c'est public. On va vérifier si les demandes sont publiques ou sinon ça va être avec un accès à l'information. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Moussa? Toujours dans le secteur à l'est de la 15e avenue, il y a des maisons qui sont pas immunisées. Il y a des maisons qui ont été immunisées avec l'aide du ministère de Sécurité publique. Mais moi, là, j'ai 3 maisons encore là, dans cette section-là. Donc, ça fait 2017, je les ai réparées au complet. En 2019, je les ai réparées au complet. Et là, 2023, on est en train de négocier comment on va les réparer encore. J'ai demandé à M. Lou Caron, ça fait pas longtemps, la semaine passée, de peut-être trouver une manière de les lever, de les mettre sur pilotis, n'importe quoi, mais pour que l'eau ne les atteigne plus. Alors, il me dit que la loi aujourd'hui, dans ce secteur-là, c'est 3 pieds à partir de la terre. Non, je ne parle pas de la loi, moi je parle de nos règlements municipaux. Je ne sais pas, moi, j'ai compris sur nous. Alors, si vous avez levé la digue à ce hauteur-là, qui est actuellement là, pourquoi que nous, on ne peut pas lever ces maisons-là pour les protéger, pour les sortir de l'eau au moins? Parce que là, tous les ans, il faut les réparer de nouveau, là. Ça ne finit plus. Ouais. C'est pas normal. Il faut trouver une solution pour cette affaire-là. Je comprends, M. Moussa. 2 choses là-dedans. On s'est déjà parlé par rapport à ça plusieurs fois. La première, dans ces zones-là, malheureusement, il faut immuniser les fondations. Immuniser, ça coûte un certain montant, puis ça nécessite une fondation en béton, armée, continue. OK? Vous, ce que vous avez sur vos 3 bâtiments, de ce que je comprends, c'est sur pilotis. Pilotis étant prohibé par la réglementation municipale. Si vous voulez l'augmenter, on a une norme dans la réglementation municipale qui dit qu'une construction dérogatoire, une fondation, c'est-à-dire dérogatoire, on peut l'augmenter de 1 mètre. Donc c'est pour ça que je vous ai donné la norme de 1 mètre. Par contre, là, vous me demandez si vous pouvez l'augmenter plus. La seule façon d'arriver à ça, c'est par un changement de zonage. Mais vous dites augmenter de 1 mètre à partir de ce qu'ils sont maintenant? Non, à partir du niveau du sol. Oui, mais c'est pas suffisant. Ils sont toujours dans je vous dis, les règlements étant ici, un règlement, ça change. Passer de l'argent et arranger tout ça, puis l'année prochaine, ils vont être inondés encore. Il faut les sortir, il faut les... Moi, je comprends dans le mot immuniser, c'est les protéger pour que l'eau ne les atteigne pas. Oui. C'est-à-dire à votre niveau de digue qui est aujourd'hui en train d'être construit. Oui. Ben pour le gouvernement, ça ne veut pas juste dire que l'eau vous m'avez demandé là, de payer 1 500 $ pour placer une demande pour changer de zonage. Je n'ai pas compris pourquoi. C'est quoi comment on va changer de zonage? Oui, excusez-moi, c'est parce que là, on rentre vraiment dans du privé, là. Fait que j'aimerais peut-être ça que M. Moussa, vous alliez rencontrer M. Moi, j'aimerais que... Parce qu'ici, on ne réglera pas ça ici. Que la ville ou bien n'importe quelle organisation, l'environnement, n'importe quoi, trouve une solution pour nous protéger. Parce qu'on ne peut pas continuer à vivre comme ça. C'est ça. Parfait. Ouais. Puis si vous voulez prendre rendez-vous avec M. Blou-Caron, parce que là, il vous répond, mais on ne trouvera pas la solution ici ce soir, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai juste une question pour vérifier, parce qu'elle a été dit à propos du réduction des rues au domaine royal. Donc, si j'ai bien compris... Vous êtes madame... Excusez-moi, oui, madame Maravelle-Palais. Oui. Donc, si j'ai bien compris, la demande pour le financement qui a été fait au mois d'août, encore, on n'a pas de réponse encore.
Donc, est-ce que ça veut dire que la demande officielle au gouvernement n'a pas été faite encore? Est-ce que la demande officielle au gouvernement a été faite ou pas encore? La demande officielle de quoi? Du rehaussement des rues. Je vais expliquer le processus qu'on s'est rencontrés. Donc, la réponse est non? Non, parce OK. que je suis en attente du financement. OK. Parce qu'il y a des coûts qui est rattaché Juste pour m'assurer déposer. que c'était comme ça. Oui, Parce c'est que toujours la même réponse. Parfait, OK. Donc, on n'a pas de demande. OK, parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on peut lever la... Oui, pardon. Avoir l'ordre du jour les procès-verbaux à jour, parce qu'on n'a aucun ordre du jour 2023 sur le site. Ben oui, Ils sont sont tous- accessibles. Ben, j'ai regardé... Ils sont là parce que... Ils sont là. Ils sont tous là. Oh oui, sont accessibles. Les vidéos sont disponibles. Oui, c'est Il ça. manque mars et avril. Pardon? Il manque mars et avril. Il manquerait mars et avril. Mais je vais aller vérifier parce que moi, je suis allée les vérifier il n'y a pas longtemps, puis ils étaient là, mais peut-être qu'il y a un... Non, ils sont là. En tout cas. Monsieur, oui. Monsieur Sébastien Petit. Oui. Pendant que Mme Damour est ici, je voudrais savoir, est-ce que c'est possible d'ajouter, je sais que ça appartient au ministère des Transports du Québec, un stop à l'intersection de Avenue Joseph et de la chemin d'Oka? Ouais, pas dans le chemin. Non, sur le chemin d'Oka, en avant des Sur le autobus. chemin Là. d'Oka. Ça, c'est avec Saint-Joseph, puis le MTQ. Du moins que les arbres gênent la vue. Peut-être que le directeur de police pourrait répondre. Il doit y avoir beaucoup d'accidents à cette section-là, Le j'imagine. ministère du Transport sont occupés pas mal. À cette intersection-là précisément. Mais l'hiver, c'est hyper dangereux, on ne voit jamais. Je suis en train d'appeler la ville de Saint-Joseph pour qu'ils fassent dédommager, on ne voit rien. Le matin, c'est pas si pire, je vais vous le dire, on se fie aux lumières, voir s'il y a des lumières qui s'en viennent. C'est la seule façon. Il y a des arbres aussi qui cachent. Oui, il y a des voitures qui stationnent en retard parce qu'ils attendent le lancement qui arrive de l'autobus. J'en parlerai avec le maire de Saint-Joseph. C'est lui Moi, on qui m'avait va dit que c'était le ministère des Transports du Québec. Oui, qui mais pouvait seulement mettre c'est lui qui va pouvoir faire les demandes avec On a le eu une MTQ. chance- On a eu une chance quand la ville de Sainte-Marthe a construit sa digue. Ils ont mis un arrêt. C'était la plus belle chose qu'il y avait. C'est juste ça. Ben, c'est vrai que c'est dur de sortir de là. En fait, Surtout quand tu... je ne vous rassurerai pas en vous disant ça, là, parce que ça ne me rassure pas non plus. Mais ça fait 9 ans que je suis députée, puis ça fait 9 ans que je travaille sur ce dossier-là. Puis moi, je le travaille à partir de deux montagnes jusqu'à Saint-Placide. C'est très difficile avec le MTQ parce que c'est encore des fonctionnaires qui travaillent avec des règlements et des lois. Et puis on a beau les ajuster, mais ici, j'avoue que le ministère du Transport, le bureau régional, on a beaucoup de difficultés avec ça. Là, la ministre, elle essaie de voir comment on pourrait travailler juste Basse-Laurentide et non pas être avec la Naudière ou Laval. Fait qu'il faut comme s'ajuster, mais je vous avoue qu'il y a 2 ans, à Saint-Jérôme, quand on avait fait une conférence de presse, il y avait le directeur du MTQ qui me disait qu'il y avait un plan à me déposer. J'avais fait l'invitation à tous les maires pour qu'ils nous dévoilent son plan. Je ne sais pas si tu te souviens. Puis finalement, il ne nous a rien dévoilé. Il était tellement insulté. J'ai dit, là, tu viens de faire déplacer des... Puis on était en Teams, mais quand même, on prenait le temps, tous les maires, pour écouter la planification qu'il y avait pour la 344 là, de Montagne jusqu'à Saint-Placide. Et finalement, il n'y avait rien à nous dire. Il sortait son même baratin. Fait que là, on s'est retrouvés encore. Moi, je me suis retrouvée au point de départ. Il n'y a pas un mois, il n'y a pas une semaine que j'en parle pas à la ministre. J'en parle toutes les semaines. Elle me trouve fatigante. Elle m'aime bien, là, mais elle me trouve fatigante. Je ne sais pas comment je vais être capable de réussir en les talonnant, là, mais sachez que je suis dans le dossier par-dessus la tête. J'ai même... Le maire de Saint-Placide a fait des changements de vitesse lui-même. Il a baissé sa limite de vitesse à 50 km. Les policiers donnaient des contraventions parce que le monde allait trop vite. Puis c'est lui-même qui le fait. Puis moi, j'ai pas dit un mot. Mais ça marchait.
Le ministère est arrivé et a dit non, il faut changer ça. C'est décourageant parfois. Puis c'est pas parce qu'on est au gouvernement qu'on va dire, s'ils faisaient tout ce qu'on veut, ça serait du patronat qu'on serait en train de faire. Puis il faut travailler avec les règlements et les lois. Fait que là, il faut travailler sur les règlements, mais il faut aussi travailler sur le gros bon sens qu'on appelle. Mais soyez assurés que je travaille là-dessus tout le temps. Puis il y a des documents qui sont envoyés. J'ai même un agent spécial du bureau de la ministre qui travaille avec nous, monsieur... comment il s'appelle? Et on vient de l'avoir, c'est un nouveau qui est arrivé dans le bureau de Mme la ministre. Puis il est venu à notre bureau. Il s'est déplacé de Québec pour venir à notre bureau à Saint-Joseph pour parler justement de la 44. J'ai pas de bonnes nouvelles à vous dire, mais sachez qu'on travaille encore. Là, on parle de Mme Guilbeault. Mme Guilbeault, mais c'est un de ses attachés politiques du cabinet. Parce qu'il faut comprendre que moi, si je ne fais pas affaire directement avec les ministères, avec les fonctionnaires, je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, mon rôle à moi comme élu, c'est que je dois aller vers le cabinet de la ministre, puis eux descendent dans la machine à fonctionnaire. Fait que là, moi, je travaille avec le cabinet de la ministre pour faire avancer ce dossier-là. Est-ce que les citoyens peuvent lui écrire? Bien sûr, ils peuvent écrire au cabinet de la ministre sans problème. Moi, ça m'aide, hein? Mme Guilbeault. Madame Chevalier, oui. Ce sujet-là, parce que effectivement, c'est problématique. C'est plus problématique l'hiver. Parce que la neige, elle s'accumule. Il y a toute la neige au coin à l'ouest de la 13e. Puis en plus de ça, des fois, il y a des autos qui stationnent qu'effectivement, on voit pour vraiment zéro s'avancer dans le milieu de la rue pour être capable Peut-être d'empêcher d'accumuler la neige là, puis d'empêcher les gens de stationner sur une, je sais pas, 50 pieds. Ça aiderait beaucoup. Ça pourrait aider. C'est le peu de points de sortie qu'on a de la ville. Au Y aller quoi que ce soit. Au côté, ça commence les autobus, puis l'autre côté, ça tourne. Absolument. Très dangereux. Tu as un piscinade, puis tu vois ça, des chars, puis en tout cas, c'est très risqué. Pas loin de là, il y a une dame là, qui s'est fait frapper Oui. l'hiver dernier. Ouais. Il y a un petit garçon qui est décédé. On a tout ça dans... Moi, vous savez, le terme, là, je leur mets ça en dessous du nez de temps en temps, là, parce que je voudrais ça aille plus vite. Juste avant d'arriver là, au coin, là, il y a 2 stops en réalité qui ne doivent pas exister. C'est des stops, ça, il n'y a aucune intersection. Ils n'ont pas le droit de mettre des stops là. C'est des ralentis, oui. Mais ces 2 stops-là, moi, si je quelqu'un n'a pas l'étiquette là, faites-les, tu vas le donner. Parce que ça prend une intersection de mettre ça. À Saint-Joseph. Est-ce qu'il pourrait enlever la petite bâtisse que là pour le stop d'autobus? Parce que juste ça, là, ça pourrait être... Où est-ce qu'on est? À Saint-Joseph. À Saint-Joseph. C'est ça. Hein? Là, vous n'êtes plus à Pointe-Calumet, là, on n'a plus de contrôle, là. Mme D'Amour n'a pas plus de pouvoir, là. Surtout sur une route... la 344, mais c'est sûr que c'est à Saint-Joseph, c'est pas Pointe-Calumet, mais je comprends votre inquiétude parce que vous sortez par là. La population de Pointe-Calumet, c'est vos sorties, c'est ça. Mais sachez que je suis sur le dossier tout le temps. Au bureau, on avait Nicolas, mais Nicolas nous a quittés, fait que c'est Martine qui prend le relais pour les dossiers, les gros dossiers. Puis on essaie de travailler en équipe, là, mais souvent c'est Martine là, qui va travailler avec M. Fréchette. Ah oui, c'est ça, ça me revient. Est-ce qu'on a d'autres questions? Sur le nombre de projets que vous venez en même temps, il n'y a-tu qu'abouti? Oui. Oui, il y en a. Sinon, on serait plus là. Ben là, regardez le dossier que Mme la mairesse a déposé aujourd'hui. C'est un dossier auquel moi, ça me tenait à cœur, c'était l'eau potable. Mais on était la seule ville ou régie, parce que c'est 2 villes, on était la seule régie qui n'avait pas de réservoir pour avoir de l'eau potable. Si jamais il y avait 3 feux en même temps, ben, on baissait toute notre réserve. Ça devenait un peu critique. Puis là, après ça, ben, l'eau est brune longtemps. L'eau potable, c'est important aussi. Fait que en ayant ce réservoir-là, on vient contrer là, que si on a 2-3 feux, ben, ça vide peut-être un peu le réservoir,
mais on est capable encore là, d'avoir de l'eau potable et de pas manquer d'eau, en fait. On était une des seules régies à ne pas l'avoir. Fait que j'ai travaillé pour non seulement avoir le terrain rapidement du MTQ, mais aussi de faire valoir mon budget, mon projet, parce que ça ne rentrait pas nécessairement dans le programme. Puis on s'est arrangé pour le faire rentrer dans le programme par des exemples de sécurité civile. Puis ça, c'est pas moi là, qui l'a réfléchi, c'est le chef de cabinet de la ministre Laforêt, qui est un ancien maire, le maire des Îles-de-la-Madeleine, qui m'a dit, Sylvie, on peut faire ça de cette façon-là. C'est comme ça qu'on a été capable d'aller chercher du financement pour avoir du 80-20. C'est quand même un beau financement là, du gouvernement. Ça, c'est un exemple. Donc, on va lever la séance. 20h36, pardon. 20h35, qu'est-ce qu'on a proposé? Je vais proposer. La prière. Je vais l'appuyer. Donc, merci beaucoup. Madame Damour, merci. Merci, Madame Damour. Merci.